Good Morning Business, French Tech. La French Tech, ce matin, on parle de placement. Près de 25 000 clients investisseurs accompagnés pour se lancer sur les marchés financiers. 150 millions d'euros d'encours sous gestion. Ce sont les chiffres de Mon Petit Placement. Anthony Morel faisait la blague pendant la pub. On va vous appeler Mon Gros Placement puisque ça grossit à vue d'œil. Thomas Perret, bonjour. Bonjour. Là. Vous aviez fait la BFM Academy à Lyon juste avant le Covid. J'en profite pour annoncer que la BFM Academy va revenir à partir du mois de septembre. Comme quoi, c'est un programme génial. On y découvre des pépites. Mais c'est vrai que quand vous étiez venu, franchement, Mon Petit Placement qui s'attaque à la gestion de patrimoine, c'est pas qu'on vous prenait pour des rigolos. Il y a quand même du monde sur le marché. Aujourd'hui, clairement, 150 millions d'euros d'encours. Vous n'étiez pas des rigolos, vous ne l'êtes toujours pas. Ouais. C'est la force du petit placement. On dit souvent les petits rivières font les grands ruisseaux. C'est exactement ce qui se passe avec Mon Petit Placement. 25 000 petits placements. In fine, ça commence à faire des plus gros placements. Surtout que nous, on a un modèle avec des petits placements à l'entrée, mais une grande récurrence de nos clients. On a 90% de 25 000 clients qui remettent chaque mois, qui épargnent. Quand vous dites petit placement, c'est combien? C'est 2 000 euros à l'entrée moyenne et à peu près 200 euros en plus par mois. Donc en fait, on a un effet boule de neige très important, parce que maintenant qu'on a accumulé ces 25 000 clients, c'est sûr que... Au lieu de mettre ça sur mon assurance vie et de ne pas regarder globalement comment ça marche, je le mets chez vous en fait. On peut mettre chez nous, qui est aussi une assurance vie, et dont on conseille aussi de ne pas regarder parce que c'est investir sur le long terme. Mais en revanche, chez Mon Petit Placement, on va simplifier en présélectionnant 3 gros portefeuilles d'investissement, et on va éduquer, accompagner des gens qui sont souvent néophytes. Ouais, c'est ça en fait, la force, c'est l'ergonomie et l'expérience utilisateur, parce que finalement, ce que vous proposez, c'est des outils que n'importe qui peut avoir via n'importe quelle application de trading. Je peux acheter via mon assurance vie, investir sur des ETF, etc. Sauf que là, c'est pas marqué ETF, qui est un terme qui peut faire un peu peur. C'est écrit, vous allez investir dans la technologie, dans la santé, et vous avez juste à cliquer sur le bouton. Exactement. Ça peut paraître simple, mais ce qu'on propose chez Mon Petit Placement, c'est de la simplicité, de l'accompagnement et de la proximité. On parlait tout à l'heure des avis Trustpilot. Si vous regardez certains avis, ce qui ressort, c'est qu'on arrive à créer une certaine proximité, même si on n'a pas de réseau physique, parce qu'on utilise un langage des particuliers, on enlève les mots ETF, les mots UC, et on met beaucoup d'humains. Donc voilà un peu la sauce Mon Petit Placement. Si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez levé plus de 3 millions d'euros auprès de vos clients, vous ouvrez votre capital au grand public, ça veut dire que Mon Petit Placement est un petit placement. C'est-à-dire que j'investis dans vous. Exactement, on peut aussi, on démocratise l'assurance vie, mais aussi notre propre capital, donc l'actionnariat. L'idée étant que Mon Petit Placement, notre modèle économique, c'est qu'aujourd'hui, on se rémunère sur la performance de nos clients. Donc en gros, on partage une partie du gâteau, et on s'est dit, pourquoi ne pas aller encore plus loin dans cette logique et de dire Mon Petit Placement a une bonne croissance depuis son lancement au Covid depuis 4 ans. Pourquoi on ne pourrait pas partager les fruits de la croissance de Mon Petit Placement également avec des clients qui deviendraient actionnaires? Pas de levée de fonds classique, vous n'êtes pas dit je vais faire une petite tournée? Alors en fait, l'histoire derrière ça, c'est qu'on a fait une levée de fonds classique de 6,5 millions l'année dernière, qu'on a annoncé sur le plateau en octobre l'année dernière. Et là, en fait, on ne voulait pas faire une levée de fonds, on voulait fidéliser notre base client en faisant initialement une levée de fonds de 750 000 euros. Il s'est avéré que... Du marketing en fait. C'était du marketing. Et ça se transforme un peu en levée de fonds parce que vous l'avez dit, on a déjà fait plus de 3 millions en une semaine sur notre base client et on ouvre aujourd'hui au grand public en disant qui peut le plus peut le moins. Et donc on transforme ce coût marketing en une levée de fonds. Anthony. Il y a beaucoup de satisfaction client, effectivement. Je regardais les avis de Trustpilot parce que comme j'ai très mauvais esprit, je cherchais des choses méchantes à dire. Mais en fait, et vous n'avez pas trouvé. Mais c'est très compliqué en fait. Il y a pas beaucoup de gens qui écrivent nous-mêmes. Mais exactement, c'est ça. Mais j'allais dire, si je veux me faire un peu l'avocat du diable, vous êtes aussi porté par le marché, c'est-à-dire que vos clients ils regardent la performance. Bon, en ce moment, c'est clair que tout est vert. Ça ira peut-être moins bien dans quelques mois. Exactement. Et notre gros enjeu, c'est d'essayer de se décorréler un petit peu du marché, que les clients soient satisfaits pour l'accompagnement, pour la simplicité, pour la pédagogie, que le marché monte ou qu'il ne monte pas. Après, c'est vrai que si au bout de 5 ans, les clients ont mis de l'argent, il faut moins que le livret A. C'est normal qu'ils soient légitimement pas contents et ça pourrait être imputé à Mon Petit Placement. Est-ce que vous pourriez aller au-delà de l'assurance vie parce qu'aujourd'hui c'est ce que vous proposez, mais vous pourriez, je sais pas, aller vers des cryptos. Bah oui, des cryptos, exactement. Pourquoi pas des cryptos pour diversifier un peu? C'est une vraie question. J'ai mon ancien stagiaire qui vient d'être nommé General Manager France de Coinbase. Ah bah voilà. Donc j'espère que... ça va vite. Ouais. C'est pas mal. J'espère qu'on aura bientôt un partenariat crypto avec lui. Non, mais effectivement, un des objectifs de cette ouverture de capital de client, c'est aussi d'accélérer en lançant des nouveaux produits. Donc on va lancer un plan épargne retraite en septembre-octobre et potentiellement des cryptos en 2025. Ouais. Vous le disiez, c'est un coût marketing pour fidéliser vos clients. Vous remarquez qu'une fois qu'ils ont investi dans votre capital, ils vous confient plus d'argent, ils font quoi? Alors là, ça fait une semaine. Donc c'est dur. L'objectif, c'est ça? L'objectif,
l'objectif, c'est ça. On a aujourd'hui, sur nos 25 000 clients, déjà 2000 qui sont devenus actionnaires. Et on a déjà vu la semaine dernière pas mal de posts, une trentaine de nos clients qui ont fait des posts sur les réseaux sociaux en disant je suis devenu actionnaire multiplacement. Et donc, on sent c'est les plus riches ou pas qui sont devenus actionnaires ou c'est... Comment ? C'est les plus riches, c'est ceux qui vous confient le plus d'argent, ce que vous voyez dans le profil. Pas du tout, parce qu'on a pas mal de tickets à 500 €, donc des clients qui sont devenus actionnaires des 500 €. Donc non, c'est les clients qui souvent qui deviennent actionnaires pour la première fois et qui disent j'ai confiance dans mon petit placement, je suis les rentiers depuis le début, j'y vais. Eh ben, écoutez. Et vos clients, ils mettent l'argent qu'ils mettent chez vous, c'est le gros de leurs économies, j'allais dire, ou ils mettent un petit billet pour voir comment ça se passe? Ce qu'on sait, c'est qu'on a 60% de nos clients qui ont qu'un livret A par ailleurs. Donc en gros, ils se lancent dans l'investissement grâce à mon petit placement. Et donc j'imagine qu'effectivement, une grande partie de leur investissement est chez nous. Thomas Perret, cofondateur et président de Mon Petit Placement.